Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Et vous avez rencontré pour nous un navigateur qui sillonne les mers du monde à la découverte des low technologies, c'est-à-dire des technologies toutes simples qui font des miracles. Il s'agit de Corentin de Châtel-Perron. Et oui, c'est un peu le mélange de Géo Trouve-Tout et de Robinson Crusoe, ce Corentin de Châtel-Perron. Teint allé, cheveux au vent, avec son sac de bateau étanche toujours sur lui, cet ancien ingénieur breton de 34 ans passe sa vie à découvrir les dernières innovations en matière de low technologie, c'est-à-dire des systèmes simples à fabriquer, durables et abordables. En clair, faire mieux avec moins. Car oui, trouver des solutions aux fléaux de notre 21e siècle, c'est-à-dire la déforestation, la malnutrition ou encore l'accès à l'eau potable, c'est devenu son credo. Et pour y arriver, il part en expédition autour du monde pour découvrir les inventeurs des solutions de demain, voire même d'aujourd'hui. Car oui, ces solutions dites low-tech sont proches de la nature et faciles à fabriquer. Du coup, tout le monde peut y avoir accès. C'est universel. Et cette âme d'explorateur avant-gardiste, il l'a eu lorsqu'il travaillait il y a quelques années sur un chantier naval au Bangladesh. Il y a quelques années, quand je suis arrivé au Bangladesh, je me suis retrouvé à vivre vraiment tout seul, hyper isolé dans la campagne au Bangladesh. Et je me suis mis à chercher un peu quelle carrière je voulais avoir. Et en réfléchissant, je me suis dit que la personne qui pouvait le plus m'aider à trouver ma voie, c'était moi quand je serais grand-père. Tu vois le truc ? Et ça m'a amené à prendre des décisions que j'aurais jamais prises sinon. Parce qu'un grand-père, il a envie de raconter des histoires à ses petits-enfants, des histoires dont il est fier. Et il a envie un petit peu aussi de laisser sa marque, de ne pas être passé sur Terre pour rien. Et donc Corentin de Châtel-Perron vit plusieurs mois sur un bateau coupé de tout. Le confort ne lui manque pas? Eh bien non, au contraire, consommer des microalgues comme la spiruline pour se nourrir ou se servir de l'hydroponie, c'est-à-dire une technique de culture hors sol qui consomme très très peu d'eau pour cultiver des légumes, c'est ça qui le fascine. Et il rêve justement que ces découvertes qu'il a répertoriées sur sa plateforme Low Tech Lab deviennent la NASA des low tech. Et en fait, rencontrer tous ces inventeurs, c'est ça son moteur. Là, depuis 1 an et demi, je fais que de rencontrer plein d'entrepreneurs hyper dynamiques qui s'attaquent à des problèmes vraiment super importants dans leur région. La déforestation, la malnutrition, l'accès à la nourriture, etc. Et voir le dynamisme de ces entrepreneurs-là, ça motive énormément. Et c'est marrant, c'est toute une nouvelle génération de gens en fait, parce qu'ils sont partout autour du monde, quelquefois dans des zones hyper isolées. C'est des entrepreneurs qui font des choses vraiment locales. Et on sent que dans les années qui viennent, cette population-là, elle va vraiment avoir un pouvoir dans le monde. Je terminerai sur les mots de Corentin de Châtel-Perron qui m'a livré lors de notre interview. J'essaie toujours d'avoir une vision du monde vers laquelle j'aimerais qu'on construise une planète Terre V2, mieux que la V1, et que mon passage sur Terre contribue à la construction de ce monde-là. Eh bien, ce jeune homme est vraiment incroyable. En plus, il se balade en tongs et il change tranquillement le monde. C'est fait. Rendez-vous est pris. Il sera avec nous le 11 octobre. Et nous parlerons donc des low technologies. D'ici là, pour les curieux, rendez-vous sur sa plateforme lowtechlab.org. Merci Cyrielle Ariel. On se retrouve demain. Europe 1.